quand nous sommes arrivés sur le lieu, nous avons vu une boule qui se situe entre les deux arbres et le plein parasol. Une boule environ de, disons, 1 mètre de diamètre, rouge, de couleur rouge, rouge vif, rouge feu. Et elle était dentelée, et de ces dents émanait, si l'on peut dire, une lueur jaunâtre. Jaunâtre qui éclairait sur un diamètre, disons, de 10 mètres environ. Et parfois elle disparaissait, et 2 secondes après, elle apparaissait à nouveau. Le phénomène a duré en tout combien de temps? Le phénomène a duré 30 minutes environ, avec 3 ou 4 disparitions. Pendant ce temps-là, vous vous trouviez, vous, qu'est-ce que vous avez fait en somme? Nous avons regardé le phénomène, nous étions sur la hauteur et nous le surveillions. Dans la demain, une patrouille de la gendarmerie a effectué une patrouille sur le terrain et aucune trace, aucun indice, rien n'a été relevé. Et pourtant le terrain était très mou car il avait plu l'avant-veille. Et ici, dans le pays, on ne vous avait jamais fait mention auparavant de phénomènes de ce genre, ou disons similaires? C'est la première fois que ce phénomène, depuis que je suis à la brigade, depuis 9 ans environ, c'est la première fois qu'un phénomène semblable se manifeste. Oh non, je n'avais pas peur, non. Je n'ai pas eu peur. Bon, commandant, étant donné que la gendarmerie a constaté quelque chose dans cette affaire, on peut penser que l'enquête va être faite sérieusement. D'abord, est-ce que consécutivement à ce phénomène, il y a eu des effets que l'on dit secondaires? Bien, à notre connaissance, non. Dès les premiers temps, dans les premières heures du jour, nous avons déployé sur le terrain des renforts de gendarmerie provenant de nos gendarmes auxiliaires de Carcassonne, des brigades alentours, et nous n'avons rien trouvé, aucune trace de quelque nature que ce soit au sol. Et il y a quand même un phénomène à rappeler, c'est que le sol est particulièrement détrempé, il a plus de 2 jours. Pratiquement, il est difficile de penser qu'on ait pu se déplacer ou se poser sur le territoire sans laisser de traces. La protection civile du département a mis à notre disposition les détecteurs de radioactivité négatifs. Les contrôles que nous avons faits sur nos émissions radio qui correspondaient aux heures de veille de nos réseaux n'ont rien donné de patent. L'EDF n'a rien signalé. Aucun phénomène périphérique, comme vous les appelez, à notre connaissance. Bien. Alors, ceci, c'est ce que vous avez fait pour le moment. Est-ce que vous continuez à observer, à enquêter? Bien, évidemment, nous essayons d'abord de provoquer l'afflux des témoignages, parce que peut-être phénomène OVNI, je n'en sais rien, nous ne savons absolument rien, peut-être canular, donc il faut être très circonspect, et nous le sommes. Pour ça que nous mettons le maximum d'atouts de notre côté, et que nous faisons appel d'ailleurs à tous les témoins de la chose, tous ceux qui pourraient nous dire quelque chose. Dans cette région du département, les gens sont assez discrets. Notre témoin principal, vous voyez, nous a alerté qu'à la 3e apparition, il est quand même assez curieux. Nous ne savons que dire. Vous avez quand même émis des hypothèses que ensuite vous comptez rayer au fur et à mesure de vos investigations. Vous avez dit ça pourrait être des plaisantins ou ça. Vous savez, un commandant de gendarmerie n'émet pas d'hypothèses. C'est le citoyen qui émet les hypothèses. Alors si vous voulez les connaître, c'est pas en tant que commandant de gendarmerie. En tant que commandant de gendarmerie, je mène une enquête avec des éléments et des critères. En tant que citoyen, évidemment, j'ai des hypothèses comme tout le monde, comme vous. Nous sommes rendus sur le lieu, nous sommes rendus dans un champ en compagnie de M. Calmit, qui il nous a conduit pour nous faire voir où il avait vu le phénomène. Or, après où nous étions, disons, à 300 ou 400 mètres, nous avons vu là deux cercles rouges comme deux gros phares, vous voyez. À quelle altitude? En ras de terre, en ras du sol. Dans un champ? Dans un champ. Et puis par moment, vous voyez, il montait, je sais pas moi, il s'élevait de, disons, 50 à 100 mètres et il revenait au sol. Mais à quelle distance de vous? Oui, on était à 5 ou 600 mètres à peu près, vous voyez. Vous aviez l'impression que c'était uniquement lumineux ou qu'il y avait une masse quelconque? Non, ça, c'était lumineux, on voyait que comme deux gros phares de voiture, vous voyez, on distinguait que le cercle lumineux, vous voyez. Et ça ne faisait pas de bruit? Ça ne faisait pas de bruit, non.
Est-ce que ça a laissé des traces au sol? Non, ça n'a pas laissé de traces. Hein. Et puis par la suite, alors, nous sommes rentrés à la ferme, hein, et nous sommes retournés à la brigade. Hein. Et quand nous avons été à 2 km de la brigade, il y a une petite hauteur, vous voyez là. Alors là, nous avons bien vu le phénomène là. Hein. Alors là, nous avons vu un cercle de 1 mètre de diamètre environ, vous voyez. Et avec des pointes, il était dentelé, vous voyez, comme des pointes d'étoiles. À quelle altitude? Oh, à ras du sol, toujours pareil, à ras du sol. Vous n'avez pas essayé de vous rapprocher? Oh, c'est-à-dire que pour se rapprocher, vous voyez, il n'y a pas de chemin, on était à peu près à, disons, à vol d'oiseau, à 1 km, 1 km 500, et c'était dans les champs, dans la nature, tout mouillé, il n'avait plus, on peut pas y aller avec un véhicule. Et vous n'avez pas essayé de contourner par une autre route? Et non, on peut pas, et puis, vous savez, un truc comme ça, il faut le voir, hein. Ça, ce n'était pas ni un phare de voiture, ni... Et est-ce que vous avez eu peur? On n'a pas eu peur, non, mais enfin, on se demandait qu'est-ce que c'est. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'apparition dans le coin? Oui, ça a apparu le 17 février, je crois. Oui, le 17 février, le dimanche 17 février. Et le jeudi après. Alors, est-ce que vous croyez, vous, au début, aux soucoupes volantes? J'y crois sans y croire, hein. Même après ce que vous avez vu? D'après ce que j'ai vu, j'y croirais presque. Hein. J'y croirais presque, d'après ce que j'ai vu. Hein. Et est-ce que vous avez demandé des renforts de gendarmerie? Oui, les renforts sont arrivés le lendemain. À la première heure, les batailles sont arrivés, ils ont patrouillé sur le terrain, mais rien n'a été remarqué, aucune trace, aucun indice, rien, vous voyez. Et combien d'hommes sont arrivés en renfort? Oh, une trentaine d'hommes. Hein. Et ils sont toujours là? Ah non, ils sont plus là. Ils sont simplement venus voir s'il y avait des traces? Non, il n'y a pas de trace, aucun indice, vous voyez. Alors j'imagine que dans votre secteur, ça doit être un petit peu la mobilisation, on doit beaucoup en parler. La mobilisation, oui. On doit beaucoup en parler. Oui, on en parle beaucoup, oui. Et qu'est-ce qu'on en pense à la gendarmerie? Oui, qu'on en pense. Vous savez, on constate, hein. Est-ce que vous avez une idée de la dimension de ces lumières que vous avez vues? Vous avez vu 2 phares, mais ils étaient séparés par quelle distance approximativement? C'est-à-dire que les 2 phares, ils étaient séparés, puis ils se rejoignaient, vous voyez. Ah bon, c'était 2 phares qui étaient mobiles? Qui étaient mobiles, oui. Et vous aviez l'impression qu'ils faisaient partie de quelque chose de solide? Ou est-ce non, que... nous avons vu que les 2 phares, hein. Là, on n'a rien vu, on ne peut pas dire qu'ils faisaient partie d'une masse, non, on n'a pas vu ça, hein. Cela n'aurait pas pu être un hélicoptère? Oh non. De toute façon, la gendarmerie aurait été au courant. 329 de 321. 329, j'écoute. Bon, ici 321, alors indiquez-moi votre position et indiquez-moi si vous avez vu quelque chose. 321, je me trouve dans la zone et rien à signaler pour le moment, tout est calme. On ne voit rien. Reçu, parler. Bon, 329 de 321, bien reçu. Je crois que c'est la première fois, il est 22h30, c'est la première fois qu'une brigade de gendarmerie chasse ou traque l'OVNI. C'est la première fois que cela arrive. Oui, dans notre région, c'est exact, c'est la première fois. Vous allez rester là pendant plusieurs jours, c'est un dispositif particulier qui a été mis en place. Oui, c'est un dispositif particulier qui est mis en place tous les soirs, oui. Puisque c'est vers cette heure-là que ces objets se sont manifestés pendant 3 fois. Oui. Et c'est une mission quand même assez spéciale. C'est une mission assez spéciale, oui. Quelles sont vos impressions? Que pensez-vous de ce que l'on a vu ici? Ça, je n'ai pas trop d'impressions à donner, les impressions personnelles. Oui. Oui, de toute façon, il y a eu quelque chose qui s'est produit, quelque chose qui ne paraît pas normal. Oui. C'est à nous de le vérifier. Peut-être... Vous pensez que pendant ces quelques jours, puisqu'il est venu déjà 3 fois, ils sont venus 3 fois, en quelques jours, vous pensez qu'ils peuvent revenir encore certains soirs? Ah ben ça, on peut pas le savoir. Hein. Oui. Mais puisqu'ils sont venus 3 fois, peut-être ils reviendront, s'il y a île, savoir. Oui. Est-ce que vous avez reçu du renfort à la gendarmerie justement à cette occasion? Oui, nous avons du renfort de notre compagnie de Carcassonne là-bas, qui nous épaule là, dans notre mission.